Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ce dimanche 3 juillet 2022, votre santé est au top. Pour celles et ceux qui sont en week-end, j'espère que vous passez un agréable week-end, et pour nos compatriotes qui sont en Algérie et qui débutent une nouvelle semaine, j'espère qu'ils la débuteront ou là, qu'ils sont en train de la débuter sous de meilleurs auspices ou là dans les meilleures conditions possibles. نحكي لكم اليوم على un nouveau scandale. Un nouveau scandale est vraiment qui est très choquant. Moi, personnellement, qui m'a bouleversé, je suis sûr. Déjà, l'article que nous avons publié sur Algérie Part, les révélations que nous venons de faire ce matin ont déjà fait réagir pas mal de nos lectrices et de nos lecteurs. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, reconnaît dans un aveu, ou la avoue officiellement, à deux de ses collaborateurs, les deux plus proches de ses collaborateurs, qui se reconnaîtront. J'avais pas envie de donner leur nom, mais on le dira dans les moments opportuns. À deux de ses plus proches collaborateurs dans son bureau de la direction générale de Sonatrach à Hydra, et il dit que c'est la présidence de la République qui m'a demandé de mentir, ou là, qui m'a obligé de mentir. PDG de Sonatrach. Les deux collaborateurs à nous ont diffusé ensuite cet aveu, ont reproduit aussi cet aveu, où là, ils ont parlé avec plusieurs de leurs membres de leur entourage, au niveau du 10e étage de la direction générale de Sonatrach, ainsi que des dirigeants qui sont hors direction générale de Sonatrach, où le Hadra Hadim Shed depuis 3-4 jours, où une PDG de Sonatrach se lave les mains concernant le gros mensonge, mais le terrible mensonge, le mensonge historique. Depuis, nous célébrons le 60e anniversaire de l'indépendance du pays, et nous allons le célébrer avec un énorme mensonge économique, un mensonge qui vise à cacher un crime, à dissimuler un crime que les générations futures ne vont pas pardonner aux dirigeants de l'actuelle Algérie. Et que l'histoire les jugera, pour ne pas dire que peut-être à la fin du régime, ou là après la fin du mandat de Tebboune, ou lors des départs de Tebboune, parce que Tebboune, Abdelmajid Tebboune n'est pas éternel. Hein. Bouteflika est resté 20 ans, les présidents passent, l'Algérie, elle est là. Elles existent encore et elles surpassent tous les traumatismes qui lui ont été infligés. Mais j'ai il un mensonge. Pourquoi il parlait de mensonge? Il parlait de la nouvelle soi-disant découverte qu'a Sonatrach fait Hasselmel. Quand cette annonce a fait réagir Algérie Part, elle a fait réagir pas mal d'experts, elle a fait réagir énormément de connaisseurs des secteurs des hydrocarbures fait Alger, qui ont été choqués par le mensonge, même au sein de la division production et exploration de Sonatrach, qui est la direction, la division la plus stratégique, parce que c'est elle qui explore et qui gère les réserves des hydrocarbures, c'est elle qui met en production les nouveaux gisements, les nouveaux puits de pétrole, ou les gisements de gaz. Ils ont tous été surpris, choqués, étonnés, intrigués, parce que c'est faux. On l'a expliqué sur Algérie Part, c'est une annonce mensongère, et on va le réexpliquer pourquoi. Qui trouve la polémique, ou la polémique, et les gens commencent à se poser beaucoup de questions. On voit comme deux de ses collaborateurs, pour leur donner, bien sûr, il dit à deux de ses collaborateurs, pour que ses collaborateurs diffusent ensuite l'information, et essaient de la propager, afin de se justifier. Bien que c'est pas moi, c'est la présidence, la présidence, sort un truc, le 5 juillet, on doit parler du secteur des hydrocarbures, qui est le secteur névralgique et sensible du pays, qui couvre 96% de nos recettes des devises. Si ce n'est pas 98%, si on va compter les produits dérivés, ou les produits qui sont indirectement produits grâce au pétrole et au gaz, donc aux hydrocarbures. C'est la seule vache laitière du pays, c'est le pétrole. Les deux vaches laitières du pays sont le gaz et le pétrole. On lui a demandé, selon Touver Hakal, de mentir. De mentir pourquoi? Pour répondre aux critiques, ou là pour calmer un peu les polémiques que nous avons enclenchées nous-mêmes fait Algérie Part par nos révélations fracassantes sur le fameux accord gazier qui a été signé le 11 avril 2022 entre l'Algérie et l'Italie. Avant de parler de cet accord, je vais vous expliquer un peu le but de mensonge et pourquoi ils ont menti. Revenons sur l'essentiel. Où est-ce ça? Le lundi, alors, d'abord, on va revenir vers les dates. Alors, le lundi 27 juin, Sonatrach annonce une importante découverte d'un nouveau gisement de gaz dans le périmètre de Hasselmel au sud du pays. Il s'agit, soi-disant, d'un nouveau gisement qui permettrait d'une évaluation préliminaire, soi-disant, d'un gisement qui a un potentiel de 100 à 340 milliards de mètres cubes de gaz à condensat. C'était le 27 juin dernier. Le 29 juin dernier, à Toufiq Hakka, le PDG de Sonatrach, il demande à l'un des hauts responsables de Sonatrach, qui est Mahmoud Djijli, qui est le vice-président chargé de la division, qui est le directeur de la division
pétrolière, engineering, développement, activité, exploration et production, Mahmoud Djijli. Voilà, Mahmoud Djijli est parti au studio de la chaîne 3, la radio francophone publique de algérienne, où il a fait des déclarations, soi-disant, la nouvelle importante découverte va permettre à l'Algérie d'honorer ses engagements au niveau du marché mondial et de mettre à jour, en premier lieu, 10 millions de mètres cubes supplémentaires sur le marché mondial. Le gisement il sera prêt opérationnel dans 6 mois. Tout est fin prêt, à savoir le planning des travaux des installations pour le traitement et le réseau de collecte de production qui existait déjà. يعني على حسابه شوفوا الكذب كيفاش شوفوا les enchaînements باش تعرفوا باللي il faut pas être un expert dans les hydrocarbures pour comprendre باللي nous sommes en face ou nous assistons à un mensonge terrifiant et un mensonge qui est mal élaboré, qui ils savent même pas mentir parce qu'ils étaient obligés de mentir dans la précipitation. Tu as fait une nouvelle découverte avec une évaluation préliminaire. Donc ce n'est pas une évaluation définitive. Entre le 100 et 340. Une évaluation préliminaire, tu as une idée sur le réservoir de ce gisement. Sauf que tu as une idée superficielle. Donc tu n'es même pas sûr, parce que bien 100 et 340 milliards de mètres cubes, il y a énormément de différences. Donc les termes utilisés par Sonatrach prouvent qu'il n'y a pas eu de nouvelle découverte. Une nouvelle découverte, c'est quoi? D'abord, c'est beaucoup de travaux d'exploration, c'est beaucoup de travaux de recherche, et on ne parle pas d'une évaluation préliminaire, on parle d'une évaluation approfondie et précise, car dans ce réservoir, nous avons trouvé, il y a là une capacité de. On me cache 200, on me cache une différence 100 ou la 340, il m'a 340, il m'a 350, il m'a 250, il y a une différence, une petite différence, mais une évaluation qui part du 100 jusqu'à 350, il y en a jusqu'au double, il y en a plus qu'au double, c'est une évaluation qui n'est pas précise et qui est inexistante. Donc il n'y a pas eu de travaux d'exploration sérieusement menés. Il y a juste une annonce qui est mensongère. Deuxièmement, c'est un gisement qui peut être exploité dans un délai de 6 mois. C'est un énorme mensonge. Et je défie la direction générale de Sonatrach. On lui ramène tous les experts des hydrocarbures de l'Algérie. On ramène tous les experts internationaux, étrangers, qui ont travaillé avec l'Algérie ou qui ont travaillé en Algérie. Aucun gisement de gaz ou de pétrole ne peut être exploité en 6 mois. Comment tu as découvert un nouveau gisement? En 6 mois, il est déjà prêt. C'est impossible. C'est impossible. Tu as oublié la durée moyenne en Algérie entre l'exploration, l'identification, la localisation et les recherches des nouveaux gisements de gaz ou de pétrole, et entre ensuite la durée nécessaire pour les mettre en service et lancer les nouvelles plateformes de production, ça met 10 ans. 10 ans. 10 ans, à cause de la paperasse, à cause de la bureaucratie, mais surtout à cause de la lenteur et de l'importance du volume de travail que nécessite l'exploration et les tests de recherche au niveau des nouveaux puits, des nouveaux champs, des nouveaux gisements. 10 ans en moyenne. في تاريخ الإنسانية ما شفناش un gisement en 6 mois il est opérationnel. واش قال لك؟ هذا هو responsable تاع Sonatrach Djijli. Mahmoud Djijli, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui m'excuse si je l'ai écorché, je n'ai rien contre lui, moi, parce qu'on n'a rien contre personne, on défend l'intérêt général. Tout est fin prêt, à savoir le planning des travaux, les installations pour le traitement, le réseau de collecte et de production qui existe déjà. Ça a été dit le 29 juin sur les ondes de la chaîne 3. Qui existe déjà. Il parle de quoi? Il parle du gisement de Hasselmel, qui est connu depuis 1956, et dont les réserves ont été prouvées depuis 63-64 par les Français, et dont la production remonte à avant l'indépendance du pays, et qui a été renforcée et développée depuis la nationalisation des hydrocarbures au début des années 60, 71, tout existe déjà, ça existe, donc le gisement existe, donc il n'y a pas de nouveau gisement. Comment est-ce possible dans un gisement qu'on connaît depuis les années 50, on trouve à côté un nouveau périmètre durant toutes les décennies, les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, premières 2 décennies les années 2000, pratiquement, ça fait pratiquement en 7 décennies. La décennie des années 50, la décennie des années 60, la décennie des années 70, des années 80, des années 90 et 2 décennies des années 2000. On n'a rien trouvé. Comme par hasard, on n'a rien trouvé, on n'a rien soupçonné. Et en juin, le 27 juin 2022, on trouve un périmètre, l'effet entre le 100 et 300 milliards de mètres cubes. C'est non seulement illogique, c'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte. Il ne faut pas sortir de l'Institut algérien de pétrole, ou l'avoir fait une grande faculté, ou avoir fait de la géologie, il ne faut pas être un expert des hydrocarbures pour comprendre que c'est une connerie. C'est une connerie. Gisement Marouf.
Hassan Rmel, il est connu mondialement. Il est parmi dans les années 50, il était classé parmi les deux grands gisements de gaz naturel hors gisement des États-Unis d'Amérique, hors gisement de l'Amérique du Nord. Avec un grand gisement اللي في la Hollande. معروف. كيفاش انت un nouveau périmètre ما صبناش في 70 سنة ما صبتوهش. وعلاش le 27 juin 2022 وعلاش ماشي 2021 وعلاش ماشي 2020. C'est un mensonge يا جماعة. C'est simple. Pour prouver que c'est pas un mensonge, que Sonatrach part à Hassan Rmel يورونا هذا le nouveau gisement. Faites-nous une vidéo. قال ها وصبنا هادو les 100 à 340 milliards de mètres cubes. ورونا les tests techniques, ورونا le bilan, ورونا le descriptif, ورونا les résultats des recherches techniquement, scientifiquement menées. Le régime algérien, quand il veut vraiment dire la vérité, il mobilise la télé, il mobilise, etc., avec les images. Il n'y a rien. On parle du gisement de Hassan Rmel, dont on connaît absolument ses capacités. Le gisement de Hassan Rmel, les experts scientifiques et les dernières études scientifiques ont même annoncé sa fin de vie. On sait que d'ici 2030, il risque de mourir. Donc, parce que les réserves vont s'épuiser. On connaît tout de Hassan Rmel. On connaît absolument tout. L'Algérie connaît tout. Sonatrach, depuis les années 70, maîtrise parfaitement les capacités, ou les dessous, tous les recoins du gisement de Hassan Rmel معروفين. علاش داروا هذا le mensonge؟ علاش؟ parce que حنا في Algérie part et plusieurs experts dans les coulisses, plusieurs anciens responsables dans les coulisses ont dénoncé l'accord gazier qui a été signé par l'Algérie et l'Italie le 11 et 12 avril 2022 qui déjà Mario Draghi à Alger. L'Algérie s'est engagée à livrer des nouvelles quantités supplémentaires de gaz naturel. On parle dès l'automne prochain, 2022, de 4 milliards de mètres cubes, avec l'objectif d'atteindre entre 2023 et 2024 9 milliards de mètres cubes supplémentaires. L'Algérie, qui vend une vingtaine de milliards de mètres cubes à l'Italie, doit donc porter ses livraisons à l'Italie à presque au-delà de 30 milliards de mètres cubes, pour permettre à l'Italie de s'émanciper de l'emprise du gaz naturel russe. Sauf que nous n'avons pas les capacités de produire plus ce que nous sommes en train de vendre. Depuis 2016, on n'arrive plus à exporter plus de 40 milliards de mètres cubes et on est en train de baisser. On a une trentaine de milliards de mètres cubes d'exportation et dans les années à venir, on ne pourra exporter qu'une vingtaine de milliards de mètres cubes d'exportation de gaz naturel. Pourquoi ? La consommation nationale augmente. D'abord, la consommation nationale, elle est entre 60, elle atteint 65% de la production nationale de gaz naturel. Que doit faire donc Sonatrach ? Il faut trouver des nouvelles réserves. Sauf que quand ils ont signé l'accord du 11 avril et le 12 avril 2022 avec l'Italie, il n'y a pas de nouvelles réserves. Parce que pour découvrir de nouvelles réserves, on croit que les nouvelles réserves, on a encore entre 2300 à 2500 milliards de mètres cubes de gaz. Or, Hassan Rmel et on a deux grands gisements, Hassan Rmel et Rodenous, les deux pratiquement c'est 65 à 70% de la production nationale. Pour produire ou donner à l'Italie au-delà de 5 jusqu'à 10 milliards de mètres cubes, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut trouver des nouveaux gisements à exploiter et à produire. Comme il n'y a pas de nouveaux gisements, parce que pour trouver de nouveaux gisements, comme il faut plusieurs années, il faut des investissements énormes. Il faut investir sur l'exploration, sur la recherche. Ensuite, il faut construire de nouvelles unités de production, des gazoducs, etc., pour acheminer vers le nouveau par des usines de traitement du gaz. Tout ça, ça nécessite du temps. En Algérie, c'est 10 ans en moyenne. Où tous les experts des hydrocarbures, سقسوا les experts, سقسوا les anciens à Sonatrach, سقسوا les dirigeants à Sonatrach, سقسوا الناس اللي راهي تخدم وماهيش تكذب. Faites une enquête indépendante. Donc هما لقاو روحهم حاصلين. Comment satisfaire ? Ils se sont engagés avec les Italiens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils vont utiliser un gaz, le gaz domestique. C'est le gaz domestique qui n'est pas commercialisable, qui n'est pas destiné à être commercialisé. C'est le gaz, il est destiné à être réinjecté. Depuis le début du mois de juin, depuis que l'accord a été signé entre l'Italie et l'Algérie, nous avons été le seul média et le seul support médiatique qui a fait des révélations sur ce dossier qui est très dangereux. Très dangereux parce qu'il implique la survie de nos gisements de gaz naturel. Il y a un gaz qui n'est pas destiné à la commercialisation. On appelle ça le gaz réinjecté, le gaz qui doit être réinjecté. On appelle ça du gaz qui est domestique, qui est destiné à l'entretien et à la sécurité des gisements. Chaque année, Sonatrach, elle prend 20 milliards de mètres cubes de gaz. Nous produisons en moyenne 130 milliards de mètres cubes.
48 milliards de mètres cubes يروحوا pour le gaz de ville, où 65% des Algériens ont du gaz de ville chez eux. عندك une vingtaine de milliards de mètres cubes تروح pour la production de 99% de l'électricité que nous consommons. وعندك une vingtaine de milliards de mètres cubes تروح pour ce qu'on appelle la consommation domestique de Sonatrach. C'est-à-dire que Sonatrach utilise ces milliards de mètres cubes pour les réinjecter dans les réservoirs de nos gisements afin de les maintenir en vie. Parce que le gisement, حكيناها plusieurs fois scientifiquement et géologiquement, les réservoirs de ces gisements de gaz naturel doivent être maintenus. Il faut toujours travailler sur le niveau de pression qui permet l'extraction du gaz. Pour que les gisements puissent donner encore plus de gaz, il faut réinjecter une partie du gaz qu'on tire de ces gisements. C'est scientifique, c'est comme ça. Vous pouvez demander à tous les ingénieurs, tous les derniers spécialistes, même les connaisseurs amateurs du secteur des hydrocarbures, ils disent l'importance de la technique de la réinjection des gaz, du gaz naturel dans les réservoirs des gisements. هذه معروفة وهضرنا عليها plusieurs fois في Algérie parce que ça a été expliqué point par point. Je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a plusieurs émissions que nous avons dédiées à ce sujet. Donc, ce qu'on va dire, les 20 milliards de mètres cubes qu'elle consacre pour sa consommation domestique, pour la réinjection dans les gisements, elle va prendre 10, entre le 9 et 10, pour les vendre aux Italiens. Mais comme il s'agit d'un crime, parce on va manquer, on va provoquer des erreurs, on va ne pas respecter les normes d'entretien et les normes de conservation de nos gisements, ce qui va précipiter leur fin de vie, ce qui va provoquer le déclin de nos gisements, notamment de Hassermel et de Rodenous. Sonatrach ont été gênés par nos révélations et par les critiques des anciens dirigeants de Sonatrach et par la présidence de la République. Elle a été de plus en plus gênée par ces révélations scandaleuses et par la polémique qui est née dans le sillage de cet accord gazier que l'Algérie ne peut pas honorer avec sa production actuelle. Elle ne peut pas donner plus de gaz que ce qu'elle en a. Donc, pour donner plus de gaz aux Italiens, on prend une partie de ces 20 milliards de mètres cubes destinés à la consommation domestique de Sonatrach et à la réinjection dans les gisements. Bêche, pour ne pas choquer les Algériennes et les Algériens, pour les manipuler, pour que les Algériennes et les Algériens ne soient pas scandalisés parce que nous avons révélé sur les dessous de cet accord gazier avec l'Italie, Gaëlec, nous avons fait une nouvelle découverte. Comme par hasard, la nouvelle découverte, elle va se faire en 6 mois, et comme par hasard, toutes les découvertes de Sonatrach mettent des années pour lancer la production, il n'y a que cette découverte fait Hassermel qui permettra à Sonatrach, à partir de 2023, de vendre du gaz sur le marché mondial. Un gaz qui sera vendu à qui? Aux Italiens. Avec qui nous avons signé le fameux accord du 11 avril 2022. Ils كذبوا juste pour maquiller un crime en le transformant en une réalisation, en quelque chose d'acquis, quelque chose de positif pour notre pays. Ce qu'il faut, c'est un crime contre l'avenir de nos réserves. C'est un crime. ويحاسبكم التاريخ ويحاسبكم الشعب الجزائري ويحاسبكم ولادنا. C'est un crime impardonnable de toucher à nos gisements, de précipiter leur fin de vie, d'accélérer leur déclin juste pour gagner un peu plus de sous ou d'avoir le soutien politique des Italiens et une partie des Européens. كارثة. Pour ne pas dévoiler la vérité يا جماعة باش تفهموا مليح. Pour ne pas dévoiler la vérité aux Algériennes et aux Algériens, واش راهم يديروا؟ داروا le mensonge d'une nouvelle découverte. شوفوا l'enchaînement. Accord 11 avril avec les Italiens, les révélations d'Algérie partent au mois d'avril, mois de mai, au mois de juin, grosse polémique au sein du secteur des hydrocarbures. جا موراها هذه la révélation 27 janvier et 27 juin, et le 29 juin, intervention d'un haut responsable de Sonatrach sur les ondes de la chaîne 3, où il y a que du mensonge et que du non-sens. Des infrastructures, on a découvert du nouveau gaz naturel devant les infrastructures qui existent. Au moment où Sonatrach doit donner plus de gaz à l'Italie. C'est tellement con, c'est tellement idiot que ce mensonge ne passe pas. Mais qui m'a dit un haut responsable du nazisme à l'époque de l'Allemagne nazie de Hitler, plus le mensonge est gros, mieux il passe. Mais avec nous, il ne passera pas. Le plus grave, c'est qu'Abdelmajid Tebboune doit assumer sa responsabilité devant l'histoire et devant les générations futures. Parce que c'est la présidence qui m'a appelé. Qui l'a appelé de la présidence? Qui l'a appelé de la présidence? Comment la présidence de la République, selon le PDG de Sonatrach, peut le contraindre à mentir? Ou la peut lui demander de mentir? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce mensonge? On sait qu'est-ce qui se cache. C'est comment dissimuler la vérité, comment cacher la vérité sur les dessous dangereux et scandaleux de l'accord gazier avec l'Italie. Mais instrumentaliser le mensonge, insulter l'intelligence des Algériennes et des Algériens, les manipuler pour saccager les réserves de notre gaz naturel, c'est un crime.
Je le dis, j'ose le mot, c'est un crime. Abdelmajid Tebboune, réfléchis à 2 fois. Réfléchis. شوف بوتفليقة كيفاش خلصت عليه. Regarde c'est comment l'ancien régime a fini. Réfléchis bien. Ne te laisse pas emporter par les manipulations de tes conseillers et de cette actuelle direction générale de Sonatrach. توفيق حكار دير دراهم يدي ولادو بعد يروح ويهرب. Mais le peuple algérien sera là pour réclamer des comptes. Et les générations futures, quand il n'y aura plus assez de gaz pour produire l'électricité dont auront besoin nos enfants et nos petits-enfants pour éclairer leur maison, pour leur chauffage et pour leur usage domestique, ce jour-là, nous risquerons d'être obligés nous-mêmes d'importer du gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'en 2022, et en 2023 et en 2024, il fallait faire quelque chose de dangereux contre nos gisements pour les beaux yeux des Italiens et des Italiennes. Un crime impardonnable.